rencontre entre Trump et les dirigeants arabes, ce qu'on appelle sunnites modérés, mais on s'aperçoit des pays arabes qui ont des accords de paix avec Israël, la Jordanie et l'Égypte. Et cela s'inscrit justement dans la tentative de Trump d'essayer de tâter le terrain sur son initiative pour arriver à un deal, comme il dit, entre Israël et le monde arabe, dans le cadre de l'initiative saoudienne de 2002. Et cela indique clairement que Trump, non seulement ne s'est pas dessaisi de ce dossier, mais au contraire, essaie d'établir une stratégie, pas seulement pour contrer l'Iran et l'influence iranienne au Proche-Orient, mais également pour voir comment il pourra arriver à un accord entre Israël et les Palestiniens et le monde arabe en général. Donc très clairement, cela indique une stratégie qui semble se dessiner de la part de Trump. Alors justement, est-ce que, et on en a parlé tout à l'heure, d'une certaine façon évincer Steve Bannon comme ça du Conseil national de sécurité, ça en fait partie de cette stratégie de démoniser un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à présent à la Maison-Blanche? Oui, alors très clairement, le fait qu'il était écarté que Bannon ait été écarté du Conseil national de la sécurité montre qu'il y a une direction de pragmatisme, je dirais, parce que Bannon, c'est vraiment un idéologue, un théoricien du complot, et c'est pas avec ça qu'on fait de la politique étrangère. Et donc le fait qu'il ait été écarté par Trump lui-même, très clairement semble indiquer qu'il y ait une pragmatisation au niveau de sa politique étrangère, une baisse de l'influence de Bannon à l'avantage de Jared Kushner, et cela semble indiquer que Trump est sérieux avec sa stratégie de pacification du Proche-Orient, de tentative de pacification et de mise à l'écart des idéologues et des théoriciens du complot. Merci beaucoup, Emmanuel.